Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Donc voilà, Matthieu chapitre 4. Nous voulons démarrer notre séminaire aujourd'hui. Je ne serai pas long aujourd'hui, hein. C'est juste c'est ça l'introduction. Et nous avons 4 jours devant nous. Nous avons 4 jours devant nous. Aujourd'hui, demain, samedi et dimanche. On commence avec, le thème n'a pas changé. Le thème général n'a pas changé. La délivrance des esprits familiers de la sorcellerie. Et nous sommes au sous-thème les pièges des esprits familiers. C'est toujours ça. Ok. Aujourd'hui, nous prenons donc dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 17. Verset 17 jusqu'au verset 22. Nous lisons. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Prions le Seigneur. Dieu Toi, Saint, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Nous te remercions pour ta parole de ce moment. Et nous te prions, Seigneur, que tu nous donnes la grâce d'avoir vraiment les oreilles des disciples pour écouter et comprendre, Seigneur, ta parole. Et donne-nous la grâce de pouvoir la mettre en pratique, ô Père. Merci, Seigneur, parce que tu écartes tout ce qui peut nous empêcher d'écouter ta voix en ce jour. Tu écartes tout ce qui peut nous empêcher de t'obéir. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Prenez place dans cette présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus à ce conquête du surnaturel de ce 3 avril 2025. Nous continuons avec le sous-thème de la dernière fois. Bon, les esprits, les pièges des esprits familiers. Et ici, la dernière fois, nous étions en train surtout de parler sur l'écoute de la voix du berger. Tu suis qui? Tu suis la voix de qui? Ok. Aujourd'hui, comme vous l'avez suivi, on a pris l'exemple de, disons, 2 appels. 2 appels. Comment le berger appelle et comment les brebis répondent. Mais l'histoire là m'a souvent beaucoup touché. De voir que quand Jésus
est sorti. Il s'est fait baptiser. Il est passé par la tentation. Après la tentation, maintenant, il a commencé le regroupement. C'est-à-dire, regrouper son équipe. On voit donc comment il appelle d'abord les 2 premiers, ensuite les 2 autres. C'était des gens de la même famille. Simon et son frère, Jean et son frère. Les amis, remarquez très bien ce qui se passe là. Remarquez ce qui se passe. On nous dit, quand il appelait André, du moins, oui, André et son frère, Pierre, oui, Pierre, Simon Pierre et André, son frère, on suit. Vous êtes au verset 18. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi. Il leur dit, suivez-moi. Vous voyez, il les a appelés. Et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Verset 20. Je veux que vous notiez bien le verset 20. Verset 20. Qu'est-ce qui frappe là? Qu'est-ce qui donne là? Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Ça a été pareil avec Jean et son frère. Et ce n'est pas étonnant de voir que ces 4 premiers disciples sont devenus des piliers de l'église primitive. Des piliers. Parce que ceux-là, ils ont répondu sans discuter, sans trop réfléchir. Il y a quelque chose que j'ai compris. Nous sommes en train de parler des pièges des esprits familiers. Vous savez que vous êtes beaucoup plus rattrapé par les pièges de vos esprits familiers quand vous n'avez pas fait une démarcation claire au moment de votre appel. Quand Jésus-Christ vous a interpellé, quand le bon berger vous a interpellé, il y a certains, soit ils n'ont pas reconnu la voix, ou certains, ils n'ont pas répondu spontanément. Les amis, je vais vous dire une chose. On a beaucoup de grâce quand on obéit spontanément. C'est vrai que il peut arriver, et ça là n'est pas souhaitable, hein. Il peut arriver, c'est ce que je vais dire là. Il peut arriver qu'on obéisse lentement. Mais ce n'est pas souhaitable. Parce que quand on obéit lentement, on perd le temps. Et pendant la perte de temps, beaucoup de choses mauvaises peuvent arriver. Bon, si on obéit après, on ne pourra pas réparer ce qui est arrivé pendant notre temps d'attente. Vous voyez un peu, non? Ça, je suis sérieux là-dessus, hein. Et surtout, ceux-là qui vont remettre à plus tard, parfois certains n'arrivent même plus à obéir. Quand ils vont dire, je vais faire. Oui, j'ai compris. Mais ils n'obéissent pas. Certains, c'est jusqu'à la fin qu'ils remettent toujours que je vais faire. Vous voyez? Et ça n'arrive jamais. C'est dangereux. Mais on remarque que ceux-là qui obéissent
spontanément. Ils sont rapidement serviables. Et aussi, ils sont du moins, rapidement enracinés. Parce que quand eux-mêmes vont se mettre au travail, parce que quand Simon et son frère André devaient suivre Jésus, ils savaient déjà ce que Jésus devait faire d'eux. Jésus leur a dit ouvertement, il ne leur a même pas caché, il leur a dit ouvertement que je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ça, c'était la première fois qu'on entend de tels propos. C'était la première fois. Parce que ce qu'on savait jusqu'alors, c'était les pêcheurs de poissons. Il n'y avait jamais eu de pêcheurs d'hommes. C'est Jésus qui sort avec cette méthode-là. C'est Jésus qui sort avec cette qualification-là. Qu'il va faire des pêcheurs d'hommes. Ils ne savaient pas à quoi ça ressemblait, mais ils ont seulement obéi. Ils ont seulement obéi. Donc vous voyez, ceux-là qui obéissent spontanément au Seigneur, ce sont des gens heureux. Et ce sont des gens qui vont réellement faire carrière avec Jésus. C'est le genre de personnes-là que Jésus veut. Le genre de brebis-là qu'il aime. Quand il dit que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Vous savez, c'était la première fois que ces pêcheurs, Simon-Pierre et son frère André, c'était la première fois qu'ils rencontraient Jésus. Ils ne savaient même pas d'abord qui il était. Donc, vous êtes en train de constater avec moi que ceux-là qui reconnaissent la voix du berger sont déjà prédisposés pour cela. Donc, ce sont des humains que Dieu a créés et qu'il a disposés à l'avance, qu'ils vont le servir, qui seront ses enfants et qui seront ses serviteurs. Quand ils sont appelés, ils ne discutent pas. Ils agissent spontanément. Ça a été le cas avec Simon-Pierre et André, Jean et Jacques. Spontanément, ils obéissent. Spontanément, ils se lèvent. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Vous voyez, ces gens, vous autres, quand je vais dire ces gens, on dirait que je parle aux inconnus. C'est à vous que je parle. Vous autres, quand vous avez entendu la voix du berger vous appeler ou vous interpeller, pourquoi n'avez-vous pas répondu spontanément? Ou pourquoi ne répondez-vous pas spontanément à son appel? Pourquoi ne répondez-vous pas spontanément? Pourquoi la lenteur? Pourquoi traîner les pas? Pourquoi tirer les pieds au sol? Alors que vous avez entendu votre nom. On vous a appelé par votre nom. Il vous a appelé par votre nom. Mais vous trouvez bon de lui donner des excuses. Que j'arrive. Attends d'abord. Je finis mes études. Attends d'abord. Je me marie. Attends d'abord que je sois prospère. Attends d'abord que je trouve un travail, un bon travail. Attends d'abord que je me marie. Attends d'abord. Je suis pas concentré maintenant là. Hein? Parce que je n'ai pas de femme ou je n'ai pas de mari. C'est les raisons qu'il donne. Hein? Je ne suis pas concentré, je suis distrait. Donc, je voudrais que cette histoire de mariage là se résolve d'abord et puis je saurai comment je vais faire. Ou je vais au niveau de mon travail. Je ne suis pas encore concentré. Je n'ai pas un travail stable. Donc, je veux d'abord me stabiliser avant vraiment de m'engager. Jésus les appelait à le suivre. Ils ont abandonné leur travail immédiatement.
chacun a abandonné immédiatement, sans réfléchir de midi à 14 heures, que je vais faire comment pour vivre. Je vais faire comment pour nourrir ma famille. Écoutez, tous étaient mariés, hein? Tous avaient des enfants, et des femmes et des enfants. Quand Jésus-Christ les appelait. Et la Bible nous fait me comprendre que ils avaient déjà fait plusieurs jours sans rien prendre comme poisson. Donc, les affaires étaient dures. C'était dur, hein? C'était dur. Mais voilà, Jésus les appelle et Jésus ne leur donne aucune garantie. Mais ces gens se lèvent pour le suivre. Écoutez, est-ce que vous pouvez faire comme ça? Depuis que vous avez été appelé, en supposant vraiment que vous avez entendu sa voix, mais pourquoi vous hésitez? Pourquoi votre engagement pour les gens de Dieu est timide? Pourquoi vous tirez les pieds au sol? Pourquoi vous tirez les pieds au sol? Hein, les amis? Pourtant, vous prétendez que c'est la voix de votre berger que vous avez entendue. Hein? Jésus a dit que ces brebis entendent sa voix et elles le suivent. Et si on voit directement que quand Simon-Pierre et André ont entendu la voix de leur berger, ils l'ont suivi directement. Verset 19, il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Verset 20 dit, « Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Ils ne sont même pas partis à la maison pour s'échanger ou même pour demander conseil. Hein? Ce qui est encore très touchant, ce sont les fils de Zébédée, Jean et Jacques. Ils étaient avec leur père dans la barque, dans le bateau, en train de pêcher. Jésus est passé par là. Jésus les a appelés. Ils étaient en train de réparer leur filet. Donc, ils ont pêché toute la nuit. Les filets sont déchirés. Ils sont là en train de les réparer. Voilà Jésus qui passe et les appelle. Il les appela. Et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Vous voyez? Ils n'ont même pas demandé conseil à leur père. Jésus les a appelés. Jésus n'a pas appelé leur père. Jésus a appelé Jean et Jacques. Ils étaient au travail avec leur père. Ils étaient ensemble. Ils étaient les trois. Jésus appelle les deux. Oh mon Dieu. Et les deux enfants obéissent sans se poser des questions. Ça a demandé à Jésus que, mais tu aimes qui d'abord? Tu nous amènes où? Tu nous conduis où? Quand il a seulement dit, suivez-moi, ils ont balancé leur filet, balancé leur barque, abandonné leur père. Vous voyez? Nous sommes en train de voir les pieds des exercices familiers, non? Vous pouvez vous rendre compte que ces 4 hommes, Simon-Pierre, André, Jean et Jacques, ne pouvaient pas être rattrapés par les exercices familiers. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont obéi aveuglément. Quand on appelle Simon-Pierre et son frère André, ils ne rentrent pas à la maison demander conseil. Ils se lancent seulement derrière la personne qu'ils appelaient pour faire des pêcheurs d'hommes. Un nouveau métier. Et Jean et Jacques sont avec leur père dans le bateau. Ils sont avec leur père dans le bateau, hein, en train de réparer leur filet. Jésus les appelle. Ils ne disent même pas à leur père, ils ne demandent même pas à leur père, est-ce qu'on peut partir? Rien. Ils ont seulement déposé les filets
tourner le dos à leur père et suivre Jésus. Voilà comment on suit Jésus. Quand on suit Jésus, on ne regarde plus en arrière. Tu comprends ça? L'engagement est catégorique. L'engagement est total. Et vous voyez que quand les démons familiers peuvent nous lancer nous dresser des pièges, nous ne serons pas attrapés. Pourquoi? Parce que depuis le commencement, depuis le début, notre engagement a été catégorique. Notre engagement a été total. Vous voyez? C'est la raison pour laquelle rien ne pourra nous arrêter. Rien ne pourra nous rattraper comme piège. Rien. Rien. Donc, vous comprenez donc que la plupart d'entre vous là, qui êtes rattrapés par les pièges de vos esprits familiers, c'est parce que votre engagement n'a pas été le style-ci. Le style de ces 4 disciples. Simon Pierre, Jean et Jacques. Votre engagement n'a pas été comme ça. Vous êtes titubant, hésitant. Hein? C'est pourquoi, quand les pièges viennent, quand les esprits familiers viennent avec les pièges, vous allez rapidement vous faire attraper. Vous voyez? Eux, ils ont tout abandonné au départ. Tout délaissé. Sans se poser des questions. Vous voyez que cette histoire revient toujours. Le renoncement à tout. C'est ça qui fait de nous les vrais chrétiens. Des chrétiens engagés. Des chrétiens qui ne peuvent pas se faire attraper par les démons familiers ou par quelque piège que ce soit. Renoncement à tout. Renoncement à tout. Dans ton cœur où tu es là maintenant là, est-ce que tu peux réellement me confirmer que tu as entendu la voix du Seigneur et tu as renoncé à tout pour le suivre? Vous voyez que plus tard, quand Jésus donnait même les conditions pour le suivre, Simon Pierre, Jean et Jacques, André, ils savaient qu'ils ont déjà fait ça. C'est pourquoi Pierre a demandé à Jésus que, voilà, nous autres, nous avons tout délaissé, nous t'avons suivi. Quelle sera donc notre récompense? Vous êtes en train de comprendre? C'est des années après que ces gens demandent la récompense. Du moins, se posent des questions par rapport à la récompense. Des années après. Ils n'ont pas pensé à ça. Ils n'ont même pas songé à ça. Vous voyez? Mais aujourd'hui, vous allez voir, oh mon Dieu, les faux prophètes ont gâté l'évangile. Ils ont gâté l'évangile. Ils ont gâté l'évangile. Aujourd'hui, vous allez voir que quand des gens prétendent qu'ils croient, ils croient déjà avec des calculs, ils disent qu'ils croient déjà avec les calculs dans le cœur. Ou ils disent qu'ils répondent à l'appel déjà avec les calculs dans le cœur. Cela dit que je vais me convertir, mais je sais que l'Église va me soutenir. Même s'il faut maintenant là que on me jette dehors, on va me soutenir. Vous voyez? Des conversions avec calcul. C'est des conversions qui ne peuvent pas mettre long. Vous comprenez? Ça ne met pas long le genre là. Les conversions du pain et de la sardine, ça ne met pas long. Vous comprenez ça? Ça ne met pas long. Les disciples ne se convertissaient pas le style là. Les disciples, c'était dans leur certitude, ne savant même pas où ils partaient. Ils ne savaient même pas qui ils suivaient. Ils ne savaient pas où ils allaient. C'était un peu comme avec notre père Abraham. Quand Dieu l'a appelé de sortir de sa maison familiale, d'aller là où il allait lui montrer, c'était dans l'incertitude. Mais il a seulement obéi par la foi. Donc c'est comme ça.
l'évangile qui est prêché demande que celui qui croit à cet évangile doit manifester la foi, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand tu te convertis au Seigneur, tu ne vas pas accuser ton pasteur ou tes frères en Christ quand tes parents vont te mettre dehors ou bien quand tu vas être chassé de ton travail. Tu ne vas pas accuser quelqu'un. Tu n'accuses personne. Tu n'accuses pas l'Église. Parce que tu sais que c'est une décision que tu as prise toi-même du fond de ton cœur. Et tu savais que tu te lançais dans l'incertitude. Tu t'es jeté dans l'eau. Donc la foi, c'est comme se jeter dans l'eau. Tu te noies, tu te noies. Vous comprenez ça? Donc, ceux-là qui veulent donc se convertir avec des calculs, ce sont ceux-là qui sont des faux chrétiens. Et c'est ça qui dérange la chrétienté aujourd'hui. Parce que les faux pasteurs ont fait des promesses à ces gens-là dans leur prédication. Crois au Seigneur Jésus et tu seras guéri. Crois au Seigneur Jésus et tu seras prospère. Notre Dieu est un Dieu d'élévation. C'est un Dieu de percée, un Dieu de grandeur. Hein? C'est comme ça qu'ils ont dit à ces gens-là. C'est comme ça que beaucoup savent dans leur tête. Ils savent que avec Jésus, c'est percé. Donc, en allant dans l'église réveillée, comme il a trimé un peu partout là, sa religion familiale n'a rien donné. Et comme il est dans les problèmes, il faut qu'il aille dans une église de réveil où il aura donc la percée ou la solution à ses problèmes. Donc, ils se convertissent avec cette mentalité-là. La foi demande que quand tu as répondu à l'appel de Jésus, étant malade, qu'il te guérisse ou pas, tu continues à croire en lui. Tu continues à persévérer. Qu'il te bénisse ou pas, tu continues à persévérer avec engagement. C'est ça que la foi en Jésus-Christ demande. Vous comprenez? Les béquilles qu'on vous lance là même au départ, c'est les béquilles qui vont vous égarer. C'est-à-dire, quand j'appelle béquilles, ces fausses promesses-là, hein, où tu crois donc, étant déjà rassuré dans ta tête que, bon, comme je crois là, si c'est mauvais, voilà, je vais me tourner vers tel hôtel. Ça, c'est mauvais. C'est mauvais. Tu n'as pas donc cru en Dieu. Dieu est invisible. Mais ceux vers qui tu veux te tourner là, ce sont des gens visibles. Ce sont des gens mortels. Dieu est immortel. C'est en lui que tu dois te confier. C'est en lui que tu dois croire. Dans l'invisible. Le Dieu invisible. Mais le Dieu est réel. Et le Dieu éternel. Les amis, écoutez ce message. Je ne sais pas comment vous vous êtes convertis. Si ça a déconné au départ, réajustez votre foi. Réajustez votre foi. Comprenez que la foi est un risque. Je préfère vous dire ça, que la foi est un risque. Donc quand tu t'engages à suivre Jésus, sache que tu es en train de traverser un morceau de bois dans un ravin. Un morceau de bois dans un ravin. Et que tout peut arriver. Donc, si tu arrives à l'autre bout, tant mieux. Si tu fais un faux pas, un faux geste, tu vas tomber dans le ravin. Et tant pis pour toi. La foi, c'est comme ça. Mais toi, tu dois croire que coûte que vaille, tu vas traverser ce ravin-là. C'est ça que la foi te demande de croire. Que tu vas traverser ce ravin. Même si le morceau de bois vacille, n'importe comment, tu dis, je vais traverser. Je vais y arriver. C'est comme ça. Tu n'as pas de garantie, mais tu crois. Tu n'as pas de sécurité, mais tu crois. Ces exemples doivent nous enseigner. Vous comprenez?
vous êtes en train de voir clairement avec moi que la plupart de ceux-là qui tombent donc dans les pièges que les esprits familiers leur tendent, leur mettent sur leur route, ce sont ceux-là qui n'ont pas pris dès le départ un engagement ferme. Ils n'ont pas pris, c'est-à-dire ils se sont pas séparés de leur, c'est-à-dire de leur famille, de leur sécurité, de leur bien-être dès le départ. Ce sont ceux-là qui trouvent, ce sont ceux-là qui tombent rapidement dans les pièges des esprits familiers. Parce que ces pièges-là sont nombreux, vous le savez. Et tout le temps, ils sont prêts à vous les proposer. Quand on vous les propose, ce n'est pas en tant que piège, hein, on vous propose en tant que la solution à votre problème. Et vous allez tomber dessus, mais c'est un piège. Que Dieu t'aide et qu'il te préserve. Lève-toi sur tes pieds pour prier Dieu de ne compter que sur lui. Dans cette traversée, ne comptez que sur lui. Seigneur Dieu Tout-Puissant, s'il te plaît, permets que cette femme, que cet homme, que cette jeune fille, ce jeune homme, puisse réellement entendre ta voix à toi, et te répondre. Et qu'il ne puisse pas venir à l'église à cause de tel ou tel, moins encore à cause du pasteur, mais qu'ils viennent parce que c'est toi qu'il suit. Seigneur, s'il te plaît, agis. Permets qu'il y ait des conversions réelles, authentiques dans cette église. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je t'ai élevé cette prière. Amen. Assois-toi, nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis